Il n'y a pas si longtemps, on a parlé des figurines Dragon Ball qui débouleront dans les jeux de grue, hein, en août prochain. Et oui, oui, Marty, alors les autres licences, le One Piece et compagnie, eh ben c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo, bien je me rattrape là, maintenant, tout de suite. On va parler de One Piece, on va parler de Naruto, on va parler de My Hero Academia, 3 licences fortes qui cartonnent à travers le monde, qui cartonnent dans l'archipel, et il y a quelques joujoux sympathiques qui vont débouler dans nos rayons. Voilà. Motivé, youhou. Ah oui, allons-y, allez, on passe au gros plan. Alors on va commencer avec du Naruto Vibration Stars. On nous sort 2 nouvelles figurines Vibration Stars. Alors, c'est du recyclage. Allez voir ma vidéo en plein Akihabara où je filme les figurines du moment. Naruto, c'est exactement les 2 personnages là qu'on a là, sauf que là, ils ont modifié certains aspects, à savoir les cheveux qui virevoltent un petit peu là dans le move, dans le vent. Sasuke, par exemple, est torse nu, il y a un petit éclair. C'est du recyclage. Par contre, là, sur l'image promotionnelle, on est sur... on voit de la figurine plutôt bien réalisée, alors que pour le moment, la réalité, elle est tout autre. On espère que Bandai va pas merder de ce côté-là en proposant des figurines plus ou moins soignées, parce que je tiens à le rappeler, on a eu droit à des cheveux lisses dégueulasses, on a eu droit à un rendu pas terrible, par exemple la tête de Sasuke, elle était hyper allongée au niveau de la mâchoire, c'était pas du tout plaisant. Encore une fois, je vous invite à aller voir du coup ma vidéo dédiée aux 2 figurines, en espérant que du coup ces 2 nouvelles figurines avec un nouvel aspect un peu dynamique, etc., soit mieux travaillé tout simplement. On continue messieurs dames avec des WCF, on a du Naruto, on a du Sasuke, on a de la Sakura. C'est mignon, c'est de la WCF, écoutez, c'est bien réalisé, Minato est sympathique, Jiraiya a de la tronche. Pour le moment ça donne envie de succomber, ça donne envie de craquer. C'est le genre de figurine qui clairement peut terminer à la maison. Si vous êtes fan de toutes petites figurines, ça ne prend pas de place. Voilà, tu te fais limite le trio, c'est pas mal je trouve, t'es pas obligé de tout prendre. Genre Naruto, Sasuke et Sakura, que tu mets du coup sur ton étagère avec tous les mangas, tous les tomes et tout. Voilà. Petite décoration sympathique. Le problème des WCF, c'est que c'est cher. C'est cher. C'est le prix d'une figurine, d'une grosse figurine, c'est ça le truc. Les WCF, ça pique au niveau du porte-monnaie. Donc si tu veux te faire un set de n'importe quoi, hein, faut claquer minimum 60 balles. Donc c'est cher. C'est cher. Voilà, messieurs, dames, concernant les WCF. Et on termine... Oh, il est vénère. Il est vénère. Une petite vibration Stars comme ça qui déboule. C'est une vibration Star, j'ai oublié. Mais franchement, pour le moment, elle est bien réalisée. Le petit chromé sur le bandana, laissant apparaître ce côté un poil métallique, je dis oui. Les cheveux, plutôt bien réalisés. Je trouve ça plutôt cool. Les vêtements, les mains, ouais, je dis oui. Je dis oui. Reste à voir si ça va claquer. On verra ça. Mais pour le moment, ça donne envie. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, avec ici, bim, de la My Hero Academia Amazing Heroes volume 35. Il met de la patate, il est vénère, il est bien réalisé, il est sympathique. Amazing Heroes, une gamme appréciée, souvent réussie. C'est plutôt bien réussi globalement. Il y a quelques ratés de temps en temps, mais là on est sur du bon, du lourd, du sympathique. Je dis oui. On enchaîne, messieurs, dames, avec ma méchante préférée, Toga. Toga Evil Villain. Alors, vilain DX. DX. Toga. Comme tu peux le voir, il y a une additional parts. Donc tu peux changer le visage. Soit tu lui fais un petit sourire vil et mesquin. Soit la bouche ouverte avec ces espèces de crocs. Et elle est plutôt bien réalisée, je trouve. J'aime beaucoup le visage. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup, tout simplement, pas toi. Toi. Toga à la classe. Le petit côté laqué sur les pompes, hein, donnant cet aspect un peu cuir, hein, chaussures scolaires plutôt bien réalisées, du mat sur les chaussettes, du mat sur la peau, et puis voilà, le petit côté chromé également, hein, l'aspect métallique, je dis oui, une petite toga comme ça, Evil Villain, je dis oui, voilà. On enchaîne, messieurs, dames, avec Amazing Heroes volume 36, que voici. Bon, il est en mode sourire, tout sourire, en train de hurler, en train de rigoler, en train de s'éclater. Hein, pas mal,
pas mal. Bon, il y a quelques défauts, pour ne pas changer, des défauts qu'on voit sur beaucoup de figurines, à savoir les jointures, ici au niveau du crâne, ici au niveau de l'épaule. Après, bon, ça reste propre, ça reste correct, ça reste de la figurine qui peut terminer clairement à la maison. Et on le voit aussi de l'autre côté là. Et on termine avec une Break Time, si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi 2 minutes. Voilà, Break Time Collection. J'adore, je kiffe, j'en avais parlé dans d'autres vidéos. C'est des figurines où on voit nos héros en mode détente totale, posés, voilà, le cul dans l'herbe. Tu vois ce que je veux dire, avec un petit sourire, et ça change, ça apporte une petite douceur dans cet univers-là où on a toujours des héros en train de hurler, en train de s'énerver, avec les sourcils froncés, tu vois. Moi, j'aime bien la douceur, la volupté, le bien-être. Break time. Je peux te faire des pubs en presto. Concernant la modélisation, elle est plutôt, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est plutôt bien fait, la modélisation est top, le rendu est sympathique, c'est de la volupté, c'est du mignon. Bon, il y a des petites jointures à droite à gauche, voilà, au niveau des mèches principalement. Mais ça va, ça reste un bon produit globalement. On va enchaîner, messieurs dames, avec One Piece. One Piece. Alors, One Piece, film Red. 2 figurines annoncées, la première, on a du Shanks, la deuxième, on a du Luffy. En mode vénère, transformé, plutôt sympathique. Le blanc domine les couleurs et je trouve ça cool de foutre cet aspect un peu blanchâtre avec quelques teintes à droite à gauche, à savoir du rouge pour Luffy, du bleu pour Shanks, excusez-moi, et ça fait bien ressortir les différents effets. Maintenant, au niveau de la modélisation, ça reste propre. Ça reste propre, c'est pas non plus la grosse claque, mais on sent venir la petite figurine. Hein. Pour moi, ça, en termes de modélisation, c'est de la figurine qui tourne dans les 10 cm. Hein. Ça se voit. Ça se voit. Donc, 2 modèles, vendus séparément, vendus entre guillemets, à gagner séparément dans les jeux de grue. Et, écoutez, ça reste plus que sympa. Bon, si t'as vu le film Red, je spoil pas vraiment, mais voilà, donc tu as cette séquence à la maison en figurine, je dis pourquoi pas. Donc, on enchaîne toujours avec le film Red. Cette fois-ci, on a une Glitter and Glamours de Uta, et je suis fan. Je suis fan. Les Glitter and Glamours, on est sur des figurines fidèles. Le seul point qui peut faire grincer les dents, c'est surtout qu'il n'y a pas de dégradé au niveau des couleurs. Mais c'est pas grave parce que globalement, c'est propre, c'est bien réalisé, c'est sympathique. Donc voilà, écoutez, moi je dis oui, je signe. Je dis ça peut finir à la maison. Si clairement t'es fan de Uta, moi je dis fonce, hein, fonce mon ami. On enchaîne messieurs dames avec une DXF, voilà, de Kobe. Kobe, propre. Voilà. Les DXF, on est sur de la figurine, je tiens à le rappeler, de la figurine simpliste, mais qui passe quand même. Hein, modélisation fidèle, modélisation sympathique. De temps en temps, on a des cheveux un peu chewing-gum, un peu banane, mais globalement, ça va. Là, on sent bien le côté laqué, brillant sur les vêtements. Hein. On a l'impression qu'ils portent du cuir. Hein. Cuir, moustache et fouet. Mais on a du mat ensuite sur la peau, etc. Mais c'est de la DXF, c'est de la DXF, on connaît. Il n'y a aucune surprise, ça sera propre globalement, tout simplement. Alors, One Piece, on continue avec une figurine totalement délirante, où on voit Luffy en mettre une sacrée patate dans un mini diorama. Grosse tête, petit corps, mode chibi, mode vénère. Voilà, c'est mignon, c'est choupi. Moi je dis... Si t'aimes bien, fais-toi plaisir. Et on termine avec des WCF. Écoutez, les WCF, j'ai rien à dire. Hein. Du côté de One Piece, c'est toujours impeccable, c'est toujours propre. Des WCF, on est dans la continuité par rapport à l'actualité. Forcément, on nous sort à chaque fois des figurines qui peuvent charmer les fans de la franchise. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ces figurines-là. One Piece, My Hero, elle est magnifique, la Glitter and Glamour. Je suis très très fan. Oh, la toga. Et puis là, bim, il y a de quoi devenir fou. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, très chers amis? Il y a pas mal de choses en août.
Hein, j'attends de voir les Ichiban Kuji débouler, surtout du côté de Dragon Ball. Je sens qu'on va nous plumer pour ne pas changer. Mais il y a de jolis produits annoncés. On a fait le tour, c'est bon? Vous pouvez me laisser tranquille? C'est bon, on a fait. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!